C'est par l'Esprit de Dieu que tout est possible. Le Saint-Esprit est venu pour mener les actions de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il est là pour mener les actions de Dieu dans nos vies. Même pour nous sanctifier, nous avons besoin de lui. Et pour toutes choses, nous avons besoin de lui. Laisse le Saint-Esprit t'arracher le volant que tu tiens fortement pour conduire ta vie. Et laisse-le mener ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur, merci parce que tu bénis la parole ce soir. Et tu nous parles et tu nous fais du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore fait un mercredi de victoire. Aujourd'hui, on va essayer un peu avec quelque chose que Dieu m'avait donné depuis très longtemps et que je pense va nous faire du bien ce jour. Amen. Amen. Et qui nous a fait du bien. Dieu m'a permis de prêcher cet enseignement quand j'étais au niveau d'Abidjan. Quand j'étais dans cette assemblée El Shama, j'avais déjà enseigné ce message. Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'importunité. L'importunité, pas l'opportunité. L'importunité, quand nous poussons Dieu à agir. L'importunité, quand nous poussons Dieu à agir. Alléluia. Pour aborder ce thème, nous allons lire 2 passages de la Bible. Ils sont un peu longs, mais on va les lire parce qu'ils fondent. C'est le fondement vraiment de ce thème ce soir. Luc 11, verset 5. Luc 11, verset 5. Je t'encourage même après ce message de méditer ces passages parce que c'est un passage qui révèle un grand secret pour la manifestation de Dieu dans nos vies, pour l'exaucement du Seigneur. Alléluia. Mais malheureusement, on ne l'utilise pas beaucoup et on ne l'utilise pas vraiment. Luc 11, au verset 5 nous dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ainsi, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. 7. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants, et moi-même, et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Son importunité. Il lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au verset 10, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Le deuxième passage, c'est Luc 18 au verset 2. Luc 18 au verset 2 qui parle aussi de l'importunité. L'importunité, voilà, l'importunité qui est l'opposé de l'opportunité. Alléluia. Luc 18, verset 2 nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Au verset 14, pendant longtemps, il refusa. On dit ce juge refusa pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, au verset 5, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Au verset 6, le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge unique dit, au verset 7, et Dieu me fera-t-il pas justice à ces yeux qui crient à lui jour et nuit, et n'étendra-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la première histoire, c'est une personne qui s'est fait importuner par son ami qui reçoit des invités, afin que cette personne, cet ami-là, lui donne du pain pour recevoir ses invités. Il n'est pas très disposé parce qu'il est déjà couché avec ses enfants. C'est vrai que tu as déjà fermé ta porte, mais la personne vient taper au début, quand on tape notre porte, qu'on a déjà endormi, et on ne répond pas. On fait semblant comme si on n'avait pas entendu. Et quand la personne insiste, elle insiste. Dans ce cas, elle passe dans la phase où elle est en train de nous importuner. Elle est en train de nous déranger. Importuner, c'est déranger. Elle est en train de nous déranger.
Donc finalement, on s'est dit, parce qu'elle n'arrête pas de taper, je me lève et je vais lui donner ou écouter ce qu'elle a demandé et je lui donnerai. Et c'est ce qui s'est passé dans la première parabole. La deuxième parabole, c'est une veuve qui veut qu'un juge, une personne qui ne craint pas Dieu, lui fasse justice. Et cette personne ne voulait pas. Mais tous les jours, la veuve venait pour dire, fais-moi justice, fais-moi justice. Il a dit que lui, il s'en fout de faire justice à cette femme. Il ne craint pas Dieu, il s'en fout de tout ça. Mais parce que la femme l'importune, la femme le dérange beaucoup, alors il va faire justice à cette dame-là. Et la parole de Dieu dit que, à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux en griffe qui l'importunent. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que dans nos vies, Dieu dispose énormément de choses par amour et par grâce. Il nous donne énormément de choses pour lesquelles même des fois nous ne prions pas, pour lesquelles nous n'avons même pas prié. Il nous l'accorde tout le temps. On a la santé, on n'a pas prié pour la santé. On a beaucoup de choses, Dieu nous accorde. Des fois, on nous donne de l'argent, on reçoit de l'argent, une affaire marche pendant qu'on n'a pas prié pour cette affaire. Il nous accorde beaucoup de faveurs parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime. Des faveurs qu'il accorde aussi à ceux qui ne sont pas de lui, qui ne connaissent pas, qu'il accorde aussi à ces personnes-là. Parce que dans le plan de Dieu pour tous les hommes, il y a des projets de bonheur et non pas de malheur. Donc dans ce plan-là, il nous accorde beaucoup de choses aux justes, même aux injustes. Dieu nous accorde à tous des opportunités, on appelle ça des opportunités de joie, de réussite, de recevoir de l'argent et d'épanouissement, de bonheur. Mais malgré tout cela, nous ne sommes pas épargnés des situations compliquées, complexes, difficiles à vivre, des problèmes qui parfois deviennent chroniques, même chroniques au point que l'argent ne peut rien faire. Nous passons parfois par des moments difficiles où nous nous sentons impuissants, que nous soyons chrétiens ou pas. Ça, vous le savez très bien, que nous soyons chrétiens ou pas, les moments difficiles n'épargnent personne. Et pendant que je suis en train de parler, c'est sûr que quelqu'un atteste cela avec moi, que ce n'est pas forcément évident qu'on ne passe pas par des moments difficiles. Alléluia. Quand nous lisons la Bible avec un esprit pour cerner la pensée de Dieu, nous comprenons qu'on peut tous passer des temps difficiles et la parole de Dieu nous le dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est pas ça que j'avais pris, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais parfois, la délivrance peut tarder. Parfois, l'intervention de Dieu peut sembler être très loin et même nous pouvons le ressentir comme être impossible. Et bien sûr, cela à nos yeux, soit à cause de ce que les médecins nous ont dit, soit à cause de la durée, de la gravité de la situation, soit à cause de la réalité foudroyante de la situation, soit à cause du fait que la situation ne fait que s'empirer malgré tout ce qu'on fait. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui passent parfois par ce genre de moments où vous sentez que vous êtes complètement désarmé et que vous ne pouvez rien en particulier pour changer cela? Ça, je sais qu'il y a Amen forcément. Alléluia. Donc, j'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a communiqué afin de pouvoir prendre le dessus sur certaines situations. Afin de pouvoir prendre le dessus sur certaines situations. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps pour toi d'importuner Dieu. Il est temps pour toi d'importuner Dieu, pour le pousser à agir en ta faveur. Il est temps pour toi d'aller dans un autre level de ta relation avec Dieu, de l'importuner. Donc nous allons parler ce matin de l'importuner quand nous poussons Dieu à agir en notre faveur. Oui, Dieu peut agir, Dieu peut être plutôt influencé par l'homme. Ça choque, mais c'est la vérité. Dieu peut être influencé par l'homme. C'est choquant, mais c'est vrai. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez, on prend rien que le cas. Je crois que c'était Abraham qui intercédait en faveur de Sodome et Gomorrhe, en faveur des justes. Alléluia. Rien que cet exemple-là nous prouve que cela est possible. Alléluia. Dieu avait prévu détruire sans regarder qui était et qui n'était pas. Il voulait, comme on le dit, jeter l'eau du bain avec le bébé. Alléluia, ce jour-là. Mais Abraham est venu, il a intercédé. Il a dit 50. Dieu dit, s'il y a 50, je ne touche pas. Il est descendu jusqu'à 10. Heureusement que Dieu a écouté et quelque chose s'est passé. Dieu a pu épargner Lot et sa famille. Alléluia. Même si tout cela, tout ce qu'il fera est toujours, même si tout ce qu'il fera est toujours dans sa volonté. C'est une vérité qu'on est capable d'influencer Dieu, de faire agir Dieu. Même si tout ce qu'il va faire, c'est seulement dans sa volonté. Je précise que l'homme ne peut pas manipuler Dieu. Ça, j'insiste là-dessus. L'homme ne peut pas manipuler Dieu ou prendre Dieu pour quelqu'un qui est à sa botte, à sa poche. C'est impossible.
Mais Dieu donne l'occasion à l'homme de le pousser à agir. Et c'est par l'importunité qu'on peut pousser Dieu à agir. C'est l'une je n'ai pas dit que par là, mais c'est un des moyens qu'on peut user pour pousser Dieu à agir. Quand nous revenons sur ce passage, l'ami et le juge unique, on voit que dès le départ, l'ami et le juge unique ne voulaient pas agir, ne voulaient pas répondre à la prière ou à la demande de ceux qui sont venus à eux. Mais à cause de l'importunité, ils ont dit, pour ne pas qu'ils me rondent la tête, je vais donner. Pour ne pas qu'elle me fatigue, je donne. Pour ne pas qu'il me fatigue, je donne. Alléluia. Après ces deux paraboles, nous avons Luc 11, 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Et pour Luc 18, 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et quand Dieu, dans ces paraboles-là, il parle de nous. Il parle du fait qu'on ne l'importune pas assez. Il parle du fait qu'on ne le bouscule pas assez. On ne le dérange pas assez dans notre relation avec lui. Alléluia. On ne le bouge pas assez. On veut des choses, mais on ne bouge pas assez Dieu. On vit des situations difficiles. La seule manière qu'on prend pour réagir, c'est de parler à tous, c'est de réfléchir, de ruminer, de déprimer. Mais on ne bouscule pas Dieu dans la prière. On ne le bouscule pas assez. Ces deux paraboles nous encouragent à importuner Dieu jusqu'à ce qu'il nous exauce, jusqu'à ce qu'il règle nos situations, jusqu'à ce qu'il nous délivre. Prendre le temps de réfléchir sur sa situation ne bougera pas la situation. Prendre le temps de parler à 1000 personnes ne changera pas la situation. Prends le temps de je sais pas quoi, de chercher les moyens à te battre, parce qu'il y a d'autres qui sont toujours dans l'action. Ils veulent se battre, ils veulent essayer, ils veulent appeler, ils veulent partager. Ils veulent demander. Et ils estiment qu'en faisant tout ça, ça va bouger. Ça, c'est la mentalité des gens du monde qui se disent que si tu veux quelque chose, va chercher. Oui, ce n'est pas faux, ça marche parfois. Mais des fois, tu es désarmé. Vous savez, pour travailler ta foi, Dieu va toujours t'amener dans des situations où tu ne peux plus rien faire. Où tu ne peux plus participer à la solution. En ce moment-là, tu as un seul moyen de changer les situations. C'est d'importuner Dieu. Alléluia. C'est d'importuner Dieu. Et parfois, dans les difficultés, les gens ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Ils ne passent pas du temps avec Dieu. Mais ils ont le moment, ils ont du temps pour réfléchir, pour ruminer, pour déprimer, pour être découragés. Ils ont le temps pour tout ça. Mais ils n'ont pas le temps de bouger Dieu. Mais qui a vraiment ta solution? Moi, je vous dis et je vous dirai toujours, notre foi, la grandeur de notre foi est visible par rapport à nos réactions lorsque nous sommes dans des difficultés. Je vous assure, si tu crois plus en Dieu, ta réaction sera automatiquement d'aller chercher la solution auprès de lui. Mais quand tu ne crois pas vraiment en Dieu, quand ta foi n'est pas grande, quand ton espérance en Dieu n'est pas forgée sur lui, tu cherches la solution à part, ailleurs. Les gens qui dépriment très vite et qui se découragent beaucoup, c'est les gens qui n'ont pas assez de foi en Dieu. Parce que si tu réalises le Dieu que tu as, tu vas l'importuner. Parce que tu sais qu'il a la solution pour toi. Mais parce que tu ne crois pas qu'il a la solution pour toi, tu vas être troublé et tu vas être mélangé. Parce que tes yeux regardent qu'à la réalité de ta situation, alors tu vas être troublé, tu vas être mélangé. À quel moment on est troublé? Lorsqu'on ne croit plus qu'il y aura solution pour nous. Et si on ne croit plus qu'il y a solution pour nous, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. On ne peut pas dire qu'on s'attend en lui. Alléluia. C'est là que beaucoup souffrent. Parce qu'ils ont toujours mené les choses par leur propre force. Parce que leur espérance en Dieu n'est pas grande. Et que leur vie est basée sur ce qui se passe. Et non pas sur ce qu'ils espèrent. Alléluia. Un enfant de foi se réjouit dans les difficultés. Et en paix dans les problèmes. Alléluia. Est tranquille quand ça ne va pas. Même quand il n'y a même pas une goutte de lumière à l'horizon. Il sait que son Dieu existe. C'est Dieu qui peut changer les choses, qui peut changer ta situation. Si tu as choisi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as choisi de marcher avec Dieu, sache qu'il va éprouver ta foi. Sache qu'il va bousculer ta foi et voir à quel niveau tu crois en lui.
Parce que si ta foi ne grandit pas, Dieu ne peut rien faire. Il a besoin de ça. Maintenant, si tu ne veux pas que Dieu te bouscule, abandonne la foi. Là, il ne t'embêtera pas. Et là, tu verras les gens qui ne sont pas chrétiens en train de rentrer, de monter, d'avoir certaines situations. Alléluia. Mais parce que tu as décidé de marcher avec Dieu, il va éprouver ta foi. La parole de Dieu nous dit en Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que cette parole a pris vie dans ton cœur? Est-ce qu'elle a pris vie vraiment en toi? Pour le savoir, ce n'est pas de dire oui, je crois en Dieu. C'est comment tu te comportes quand tu vis des situations. C'est celui qui va démontrer, c'est ce qui va démontrer ton niveau de foi en Dieu. Vous savez, si je vais m'asseoir sur une chaise et que je ne suis pas convaincu qu'elle est solide, je vais d'abord la toucher. Et on saura que je ne suis pas convaincu que la chaise est solide. Mais si je m'assois sans regarder, c'est que je suis convaincu qu'elle est solide. J'ai foi en sa solidité. De la manière dont je vais m'asseoir sur la chaise va prouver ma foi en la solidité de cette chaise. De la manière dont tu vas te comporter avec Dieu dans tes situations et dans ce que tu vis va déterminer ton niveau de foi en Dieu. Maintenant, avoir une grande foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui se travaille dans l'intimité avec Dieu. Dans la lecture et la soif de sa parole. Parce qu'il est impossible d'avoir une grande foi si tu n'as pas la parole en toi. Si tu lis la Bible comme un roman, ta foi va rester en l'air. Mais si tu lis la Bible pour chercher ton Dieu, ta foi va grandir. Parce que plus tu le connaîtras, plus tu auras foi en lui. Plus tu le connaîtras, moins tu seras rassuré quand il y a les situations. Alléluia. Plus tu le connaîtras, moins tu seras rassuré quand il y a des situations. Alléluia. Si quelqu'un décide de dire laisse-moi te couper les cheveux, sur quelle base tu vas accepter qu'il te coupe les cheveux? Sur la base de le connaître comme un bon coiffeur. Mais si tu ne sais pas s'il est coiffeur, s'il n'est pas bon coiffeur, tu ne vas pas être rassuré. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu auras foi en lui. Moins tu le connaîtras, moins tu auras foi en lui. Mais Dieu te dit ce soir que rien lui est impossible. Il est capable de tout faire. J'aimerais que tu comprennes que peu importe ce que tu vis, bouscule un peu Dieu. Bouscule-le. Tu as la capacité de le bousculer. Il te donne le droit de le bousculer. Il veut même que tu le bouscules. Il attend même que tu le bouscules. Il attend que tu le bouscules. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une option vers laquelle tu vas. Tu aimes la déprime, tu aimes le découragement. Tu aimes expliquer au monde entier. Tu aimes te battre pour trouver une solution. Tu aimes te mettre en colère quand ça ne va pas. C'est ce que tu sais faire. Mais tu ne fais pas le choix de bousculer Dieu. C'est comme si quelqu'un qui a des milliards te dit, quand tu as besoin d'argent, viens me demander. Mais tu penses qu'une personne qui a le milliard est accessible comme ça? Pour arriver à lui, tu vas bousculer. Comme cette femme qui était malade de perte de sang de 12 ans, qui voulait son miracle. Elle a bousculé les gens. Mais à quel niveau tu désires que Dieu change ta situation? Ce désir-là va se manifester à ton niveau ou au niveau où tu bouscules Dieu pour les choses, pour ce que tu veux. Il y a des gens qui veulent croiser les pieds et puis que Dieu est capable de faire des grands miracles dans leur vie. Il y a des gens qui veulent dormir des heures et ils veulent voir Dieu opérer des opérations extraordinaires dans leur vie. Impossible. À quel niveau tu as bousculé Dieu? Amen. À quel niveau tu as bousculé Dieu? Je vais t'expliquer comment on bouscule un peu Dieu. Ok? La prière sans cesse jusqu'à ce que Dieu nous réponde. C'est vrai que des fois tu te lèves le matin. Ce matin, je m'étais réveillé. Il y a un sujet pour lequel j'ai tellement prié. J'ai prié depuis beaucoup d'années. Et je me suis levé et dit à Dieu, ça seulement, je suis fatigué. Si tu veux, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Après un moment donné, je me retrouve encore en train de prier. Je dis, vraiment, Seigneur, c'est que j'espère vraiment à toi. Alléluia. Parce que comment je vais laisser? Tu n'as pas encore fait, mais je continue. J'étais à un point de dire, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Parce que j'ai trop prié.
J'ai jeûné. J'ai tout fait. Tu veux quoi encore? Après, me voilà encore en train de prier. Seigneur, je t'en supplie, interviens. Je crois que c'est la foi d'un enfant de Dieu. Peu importe la dureté de l'année, la longueur de la dureté du problème, il croit toujours. Il continue toujours à prier. Peu importe la gravité de la réalité, il continue à prier. Bousculer Dieu, d'abord, c'est par la prière. La prière sans cesse jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Ces deux paraboles que nous avons lues nous insistent à prier. Parce que ces deux personnes ont demandé. Prier, c'est demander à Dieu. C'est parler à Dieu. Amen. Luc 11, 9, Dieu lui-même dit, et moi je vous dis, le Seigneur dit, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Tu n'as pas encore demandé. Tu te bats avec ton problème, mais tu n'as pas fléchi les genoux pour demander. Même quand tu as demandé, est-ce que tu as cherché cette intervention? Même quand tu as cherché cette information et que tu as frappé à la porte de Dieu afin qu'il t'ouvre. Quand quiconque demande, reçoit. Dieu ne donne pas quand on ne demande pas. C'est vrai qu'il peut nous bénir pendant qu'on n'a rien demandé. Mais il y a des choses pour lesquelles il veut que ta bouche s'ouvre et que tes genoux se fléchissent pour qu'il puisse intervenir. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 17, la réponse encore du Seigneur. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Prier sans cesse, c'est de prier constamment, fréquemment, tout le temps. De ne pas laisser ton sujet, de le mettre devant toi. Il y a des grandes choses où il y a une grande chose que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu as prié combien de fois pour ça? Tu as prié combien de fois de manière consécutive pour ça? Tu as prié pendant combien de mois ou d'années? Parce que ton niveau de foi n'est pas élevé, tu commences et puis tu laisses. Parce que ton niveau de foi n'est pas élevé, tu optes pour la déprime, le découragement, la colère, tout le reste. Tu ne cherches pas à dire je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Parce qu'on parle d'opportunité, c'est quand tu ne lâches pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui tape ta porte et puis qui ne veut pas aller? Il tape, tu ne réponds pas, mais il continue à taper. Parce que cette personne-là, elle est déterminée à te voir aujourd'hui là. Elle n'est pas venue pour essayer. Tant qu'elle ne t'a pas vu, elle est là. Elle s'assoit encore un peu. Elle se lève. C'est quand, tu vois, quand tu sors, tu te mets peut-être dehors, et puis tu veux rentrer pour te coucher, puis on a fermé la porte. Est-ce que tu as le choix? Tu vas taper. Tu vas taper. Taper. Mais je vais te dire, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, tu n'as pas le choix de t'arrêter de prier. Il n'y a pas d'option d'arrêter de prier. Tu dois continuer à prier. Parce que cela, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie est très important pour toi. Tu ne peux pas lâcher. À quel moment c'est décourage lorsqu'on pense que la personne ne va plus nous ouvrir la porte? Lorsqu'on n'a plus foi en Dieu. Et c'est là que beaucoup pêchent. Je t'assure, la manière dont tu te comportes démontre le niveau dont tu crois à Dieu, en Dieu. Et que tu t'attends à lui et que tu espères en lui. Crie à lui jour et nuit. La Bible dit que si les élus crient à Dieu jour et nuit, il ne tardera pas à leur égard. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Pour prier à chaque fois, nous devons prier à chaque fois pour toutes les situations. Et c'est une chose difficile pour les enfants de Dieu. Ils n'ont même pas une vie de prière normale. Encore moins une vie d'insistance pour les choses qu'ils veulent voir changer dans leur vie ou l'intervention de Dieu. Je vous assure, si tu cries à Dieu tous les jours, tout le temps, et que jamais tu te lèves pour te décourager, tu continues, Dieu te fera promptement justice. Alléluia. Si tu veux voir Dieu agir en ta faveur, ne t'arrête jamais de prier. Pour ce que tu veux qu'il fasse pour toi, ne t'arrête jamais de prier. Depuis ma conversion, quelques années après, j'ai commencé à jeûner tous les lundis. Parce que je ne veux pas avoir une vie spirituelle qui descende. Jusqu'à aujourd'hui, des années, je jeûne tous les lundis. Et quand je jeûne, ce n'est pas pour lister tout ce que je veux que Dieu fasse pour moi. C'est pour que Dieu préserve ma vie spirituelle. Alléluia. Je ne lâche pas, je ne laisse pas.
je continue à prier. Pour que jusqu'à la fin de ma vie, je reste dans ses voies. Alléluia. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il ne peut rien de lui-même et qu'il peut tout en Dieu. Si tu te reposes sur Dieu, écoute bien ce que je suis en train de te dire, tu ne seras jamais confus. La confusion est dans le cœur de celui qui ne se repose pas sur Dieu. La confusion est dans la vie de celui qui ne se repose pas sur Dieu. Mais pas dans la vie de celui qui sait tout en s'appuyer sur lui. Ne t'arrête pas de prier. La prière est le moyen puissant pour faire agir Dieu en notre faveur. C'est pour ça que la Bible dit priez sans cesse, priez les uns pour les autres, priez pour toute situation, priez, priez, priez. Priez. Un enfant de Dieu sans prière ne peut pas voir Dieu se glorifier dans sa vie. Ce n'est pas possible. Il va très peu expérimenter Dieu. Un enfant de Dieu sans prière ne peut pas être façonné à l'image de Dieu. Le découragement, la peur, la crainte, la souffrance, la déprime, tout ça sera son partage. Parce qu'il n'y a pas de vie de prière. Nous puisons notre force dans le temps que nous passons avec Dieu. Nous comprenons nos voies, les voies de Dieu, dans le temps que nous passons avec lui. Nous le voyons agir après avoir passé du temps avec lui. À combien de fois, après avoir passé du temps avec Dieu, Dieu a intervenu dans ma vie. Et je suis sûr que certains d'entre nous l'ont expérimenté tellement de fois. Alléluia. Depuis, tu pleures sur la situation. Tu as prié combien de fois pour te permettre de pleurer aujourd'hui? C'était quand la dernière fois? Même si tu as beaucoup prié, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu t'es découragé? Est-ce qu'on t'a dit que la foi c'est illimité? La foi ne s'arrête jamais. Continue, ne t'arrête pas, surtout pas maintenant. Vous savez, Dieu me disait quelque chose. Il m'a dit, quand il est prêt à agir, il permet que la situation s'intensifie. Il permet que la situation devienne compliquée. Vous savez, quand la situation s'intensifie, qu'est-ce que c'est? Que Dieu est prêt à se glorifier. C'est que Dieu est prêt à se glorifier. Plus Joseph s'approchait de la grande destinée que Dieu avait prévue pour lui, plus sa vie se compliquait. Mais c'est en ce moment-là que Dieu trouve le moyen de tout lâcher. C'est en ce moment-là que Dieu trouve le moyen d'être découragé. C'est en ce moment-là que Dieu trouve le moyen d'abandonner. La veuve n'a pas abandonné. L'ami n'a pas laissé. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas retourner sans l'exaucement. On a vu la situation de Anne. Elle a sérieusement prié. Alléluia. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Alléluia. Comment on importune Dieu? Je vais donner le deuxième élément, puis on va arrêter pour aujourd'hui. On l'a déjà vu en long, en large. C'est la prière de supplication. Vous savez, il y a des moments où s'arrêter et puis parler avec Dieu avec éloquence, il faut mettre ça de côté. Jette-toi par terre et répands ton cœur devant Dieu. Parce que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas quelque chose de petit. Ça te prive du minimum. Ça te prive de la base. Ça te prive de la santé. Ça te prive de ce qu'il te faut en minimum. Tu ne veux pas grand. Mais le minimum, quand tu n'as plus. Quand tu n'as plus la base, c'est-à-dire la santé. Quand tu n'as plus le minimum, mon frère, ma soeur, ne fais plus des prières éloquentes. Jette-toi par terre et supplie Dieu. Supplie Dieu. La prière de supplication, c'est une prière où l'homme est dépouillé complètement de lui-même. Il réalise que, Seigneur, j'ai fait le tout, je n'ai pas réussi. C'est vers toi que je vais me tourner. Et c'est à toi que je viens, tel que je suis, sans artifice. Je viens à toi sans intelligence, sans sagesse. Je me dépouille de tout ce que je suis pour que tu me remplisses de ce que tu es. Pour m'incliner devant ce que tu es. Pour supplier qui tu es. Je reconnais que c'est toi qui peux. Je reconnais que ce n'est pas toi que j'y arriverai.
Mais il y a des gens, plus c'est difficile, plus ils sont en colère contre Dieu. Ce n'est pas de la foi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil plutôt. Plus c'est difficile, plus ils deviennent désagréables. Plus c'est difficile, plus ils en veulent au monde entier. Ah ben non. Fonce dans la prière de supplication. Jette-toi devant la face de Dieu. C'est une prière qui bouscule les choses. C'est une prière dont on use lorsque le minimum nous manque. Lorsque la base, nous ne l'avons pas. Lorsque la situation est vraiment désespérée. Lorsqu'il ne reste que Dieu pour agir. Lorsque quand vous regardez, vous ne voyez même plus de solution. La prière de supplication est une prière qui vise à toucher le cœur de Dieu. Celui qui supplie Dieu touche le cœur de Dieu. Et Dieu qui peut-être n'avait pas prévu ou bien qui ne trouve pas que... Parce qu'on fait cette prière lorsque ce que nous vivons sort des fois des conséquences de nos choix de vie. Vous savez, il y a des problèmes que nous vivons. C'est parce que nous avons mal vécu. C'est parce que nous avons fait des mauvais choix. En ce moment-là, nous ne pouvons rien réclamer à Dieu. En ce moment-là, nous ne pouvons pas demander à Dieu. Nous devons le supplier pour que sa faveur, sa miséricorde soit notre partage. Et tu ne peux pas supplier Dieu en priant avec éloquence. Tu dois te jeter par terre, pleurer tous les âmes de ton corps et lui demander de te pardonner et qu'il te fasse grâce. Mais tu as fait tellement de bêtises et c'est toi encore qui te fâches contre Dieu. Tu as fait tellement d'erreurs et c'est toi encore qui est en colère. C'est toi qui réclames quoi avec Dieu? Supplie-le. Parce que tu ne mérites plus rien. Tu ne mérites plus rien. Je veux que tu te couches par terre. Tu te dépouilles de toi. Tu lèves les yeux vers toi. Si tu veux pleurer, pleure là. Mais supplie-le. Pour qu'il agisse en ta faveur. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est toi qui l'as créé. Quand on est désarmé face à une situation, quand on n'a plus rien sur quoi s'appuyer, supplions Dieu. C'est une prière qui nous permet d'implorer la grâce et la faveur de Dieu. C'est une prière qui nous pousse à crier à Dieu, à nous tourner vers lui et crier à l'aide, Seigneur. C'est une prière qui a permis à Anne d'avoir un enfant parce qu'elle était désespérée. Le minimum à l'époque pour une femme mariée, le gros minimum pour une femme mariée, c'est d'avoir au moins un enfant. Ne pas permettre à une femme d'enfanter, c'est de lui avoir dépouillé, c'est de l'avoir dépouillé de tout ce qui est primordial dans son couple. Parce que quand une femme rentre dans le mariage, elle doit prouver qu'elle est féconde. Alors, Anne a supplié au point où le prophète Samuel pensait qu'elle était ivre. Parce que sa beauté, sa grandeur, sa richesse, dans la présence de Dieu n'avait plus d'importance. Ce qu'elle était, ce qu'elle avait n'avait plus d'importance. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle a demandé à Dieu d'intervenir. La prière de supplication importune Dieu. Vous savez, vous pouvez regarder quelqu'un et puis dire, toi aujourd'hui, ce que tu m'as fait là, tu vas recevoir ta punition. Et puis la personne vient te dire, pardonne-moi. Il te supplie. Mais tu avais résolu vraiment une grande sanction. Mais à cause du fait que la personne t'a supplié, tu effaces. Vous savez supplier les hommes, mais vous avez du mal à supplier Dieu. Alléluia. Quand on est désemparé, supplions Dieu. Alléluia. Pour la prière de supplication, je l'ai traité en long, en large, en ligne. Pour ceux qui veulent, ils pourront le traiter. Le troisième élément qu'on verra, certainement s'il plaît à Dieu mercredi prochain, c'est que ceux qui arrivent à importuner Dieu sont principalement les amis de Dieu. Si tu n'es pas mon ami, si tu souffres, ce n'est pas mon problème. Si tu n'es pas mon ami, si tu as des problèmes, ce n'est pas mon problème. C'est pour ça que je peux marcher dans la rue, voir quelqu'un qui n'a pas mangé et puis pouvoir avoir le courage de passer. Mais quand j'apprends que mon ami n'a pas mangé depuis 2 jours, je suis importuné. Je vais l'expliquer en long, en large, mercredi prochain. Je pense que ce qui a été livré aujourd'hui est suffisant.